Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la première période littéraire de la littérature québécoise. Notez que j'utilise la terminologie période littéraire plutôt que courant littéraire. Vous vous rappelez qu'un courant littéraire, c'est l'analyse d'un certain nombre d'écrits duquel on trie, duquel on ressort certaines caractéristiques et ça nous permettait, du moins à des experts, de nommer un courant littéraire. Mais ici, puisque la littérature québécoise n'existe pas encore, elle naît, nous allons plutôt nous servir d'éléments historiques, d'événements historiques pour circonscrire différentes périodes. Et donc, la première période, elle commence en 1534 avec Jacques Cartier et elle va se terminer en 1763 avec le traité de Paris qui va donner à l'Angleterre la possession des colonies françaises en Amérique, ce que l'on va communément appeler la conquête. Dans cette première période littéraire, on fait face à une littérature qui est plutôt utilitaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas comme but de produire des chefs-d'œuvre ou d'avoir des intentions artistiques ou esthétiques très élevées. On est plutôt devant une littérature qui veut produire des effets très très précis. Je vais y revenir dans quelques minutes lorsque je vais vous présenter les acteurs de cette littérature. Mais pourquoi cette littérature est-elle ainsi? Une première raison, c'est que la population est très peu nombreuse. Prenez quelques secondes pour regarder ce tableau. Vous vous rendez compte qu'il faut au moins une centaine d'années après la venue de Jacques Cartier pour atteindre une population d'environ 6-7 000 habitants, l'équivalent de la population du cégep de Maisonneuve aujourd'hui. Et il faudra attendre encore une cinquantaine d'années, autour de 1710, pour atteindre, même 1715, pour atteindre 20 000 habitants. Avec tous les habitants de la Nouvelle-France en 1715, on remplit à peine le Centre Bell à Montréal, c'est vous dire. Et donc, cette toute petite population ne peut pas créer une gigantesque littérature. En plus, cette population est très peu éduquée. Ce sont surtout des cultivateurs qui sont venus en Nouvelle-France, des colons qui voulaient défricher une nouvelle terre. Or, ici encore, l'apparition des écoles est plutôt lente. Elle suit en fait le mouvement de la croissance de la population. La première école dans la ville de Québec apparaît une centaine d'années après la venue de Jacques Cartier en 1635. Et à Montréal, il faudra attendre 1665 avant d'être capable de remplir l'équivalent aujourd'hui de 2 classes en une cinquantaine d'enfants de 7 à 11 ans dans toute l'île de Montréal. Et donc, vous vous rendez compte que pour former des lecteurs, encore moins des écrivains, il nous faut une masse de population plus grande et plus éduquée. Le nombre moyen d'années scolaires par enfant est de 2 ans. La plupart des enfants quittent l'école à 10 ans. Ils vont ensuite aller travailler sur la ferme de leurs parents. Et le seul livre souvent disponible à l'école est l'Histoire sainte. Ce n'est donc pas un peuple dont la priorité est l'éducation ou même la littérature, mais sa priorité, c'est la survie. Et de fait, être écrivain, ce n'est pas un métier qui fait vivre en Nouvelle-France. Et même aujourd'hui, ce n'est pas un métier qui fait vivre. Au Québec, en 2015, il doit y avoir environ une vingtaine d'écrivains qui peuvent vivre de leurs droits d'auteur. Et donc, en Nouvelle-France, c'est absolument impossible. En France, alors là, c'est une autre histoire. La masse de lecteurs est plus nombreuse et surtout, il y a des mécènes. Le roi, par exemple, subventionne un certain nombre d'écrivains pour qu'ils puissent écrire. Mais les subventions ne se rendent pas jusqu'en Nouvelle-France. Il faudra donc attendre la prochaine période littéraire après la conquête pour voir apparaître le premier recueil de poésie ou le premier roman. Dans la première période, les écrits de la Nouvelle-France ne comportent pas de littérature de fiction, à part peut-être dans la tradition orale où un certain nombre de contes ou de chansons s'aventurent dans cette voie. Alors, qui écrit quoi en Nouvelle-France? Il y a 4 principaux groupes d'acteurs qui vont écrire différents types de littérature. Je vous les présente maintenant et nous allons les explorer davantage dans les prochaines vidéos. Oui, j'ai appris depuis la dernière fois que vidéo est au féminin. Tout d'abord, il y a les explorateurs, Jacques Cartier en premier, qui vont présenter des récits de voyage. Il y a aussi les religieux, vous savez que ce sont surtout les missionnaires jésuites, qui vont écrire des rapports et des essais scientifiques. Il y a aussi l'élite dirigeante, qui surtout va écrire des correspondances, donc des lettres,
Le principal lectorat de la littérature en Nouvelle-France, ce sont des lecteurs d'Europe qui reçoivent des nouvelles de ceux qui sont en Amérique. Et enfin, il y a l'habitant, les colons, qui vont se raconter des histoires ou chanter des chansons et se transmettre tout cela par tradition orale. C'est ce que nous verrons les prochaines fois.